Vénérable maître, vous avez parlé tout à l'heure du démon. Vous avez dit c'est le contraire du monde qu'on appelle démon. S'il vous plaît, vénérable maître, apportez-nous encore plus d'explications à ce niveau. Et qu'est-ce que la sorcellerie? Bon, je vous ai toujours dit que le démon vient du mot Nsatemun, qui veut dire disparition de la lumière, qui parle de la lune décroissante. La disparition de la lumière, ça veut dire que la disparition de l'âme divine auquel l'âme humaine noie sa lumière avec les ténèbres. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et maintenant, quand il y a disparition de la lumière, apparition de la lumière, ça veut dire que le retour des ancêtres dans le monde, au temps du retour des ancêtres dans le monde apparaît avec sa connaissance idéale, avec sa sagesse. Quand le temps arrive pour l'expérimentation des âmes humaines, des enfants, les ancêtres se retirent. Et quand ils disparaissent, on dit déjà que c'est le démon, le démon qui enveloppe le monde. Il n'y a plus d'enseignement réel, il y a seulement immaturité, expérience des enfants. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc les enfants vont faire leurs expériences comme naturellement, en fondant leur société, en fabriquant les choses et tout, en organisant sa société, les chefs. Donc la lumière des chefs, c'est les ancêtres primordiaux. La partie supérieure de notre âme. Quand ils vont, la lumière disparaît et puis on reste avec notre âme ténébreuse, la partie de notre âme ténébreuse qui n'éclaire pas, qui n'éclaire pas, qui n'est que fait ténèbres, qui n'est que fait des ténèbres, et puis on ne voit plus rien parce que c'est avec la lumière qu'on regarde et qu'on voit le monde. C'est avec la lumière qu'on regarde et qu'on voit le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, maintenant, le mot sorcellerie est un mot rattaché en français. Sort, scellé et rite. Sceller un rite. Sceller un rite dans un sort. Vous voyez? Bon, maintenant, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort en ce moment? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'on scelle? Ça dépend. C'est le défaut qui sort, c'est lui qu'on va sceller dans le rite. Et quand on scelle le défaut dans le rite, le monde devient sorcelé. Dans la maison ténébreuse. Donc, sceller le sort dans un rite. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. 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 Vous voyez, quand on fait le rituel dans le défaut, le rituel se reflète dans les ténèbres. Surtout
le rite qu'on fait dans les ténèbres est toujours ténébreux. Même le rite qu'on fait dans la lumière, ça dépend. On fait le symbole de la lumière. Ça dépend de là-haut, de ce qu'on est en train de faire. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Alors donc, quand la royauté, quand le monde manque sa royauté, sa première dirigeance, tout ce monde entre dans la, comment je vais dire, dans l'immaturité, dans la désobéissance des règles. Parce que ici, c'est l'obéissance aux ancêtres. Je vous ai dit que la loi de Dieu, c'est les ancêtres, c'est pour les ancêtres. Et la loi ancestrale, c'est pour des petites âmes auxquelles Dieu accorde à ce que les ancêtres doivent élever les âmes en leur donnant l'enseignement avec le temps de leur développement. Parce que la conscience s'ouvre avec ce développement. Maintenant, la sorcellerie, c'est sceller. Ça veut dire qu'embouteiller quelqu'un, sceller quelqu'un, fermer quelque chose, enfermer quelque chose, fermer quelqu'un, fermer les gens. Bon, maintenant, si on ferme les gens dans les ténèbres, les gens vont rester dans les ténèbres. Alors, la première, donc, sorcellerie, qui est dans le démon, est de bloquer l'intelligence, de bloquer la sagesse, de bloquer à ce que le monde ne connaisse pas sa nature. Et pourtant que le monde, l'humanité vient de cette nature-là. Vous voyez, dans la première sorcellerie est d'abord familiale. Ça commence par la famille. Vous voyez, à partir de l'enfance, quand l'avenir des enfants n'est pas contrôlé, puisque toute personne qui vient dans le monde est constituée du destin. La nature a le destin et l'humanité a son destin. Et le destin doit être tissé pour faire la chaîne parce que chaque humain forme le maillon dans la chaîne de l'humanité. Je ne sais pas si vous comprenez. Et alors, dans cette chaîne, donc, il faut tisser dans l'ensemble. De façon que si un maillon est touché, le reste des maillons, c'est ce rapport, comment je peux appeler ça? Cette liqueur, ou bien ce qui touche ce maillon va toucher les autres maillons de la chaîne. Donc, il y a un point, il y a une base, il y a un centre. Quand ce centre est touché, l'humanité est touchée. Et le centre de l'humanité, c'est sa chefferie. Le centre de l'humanité, c'est sa dirigeance. C'est ça qui forme le corps de l'humanité. Si et seulement c'est la dirigeance de l'humanité, le centre qui est son chef. Et comment je vais dire, la lumière disparaît, dont les ancêtres se retirent, tout le reste,
sera ébranlé, restera dans la sorcellerie autour du démon. Donc, on pourra dire donc que la première famille humaine est sa royauté et son centre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est sa royauté et son centre. Alors donc, il faut donc reconnaître ce centre. Je vous ai dit que le défaut se trouve au milieu des chefs. Et c'est là où se trouvent encore les qualités. Le défaut se trouve au milieu des chefs. Et c'est dans ce milieu qu'on retrouve encore les qualités. Donc, c'est autour des chefs là que tourne la sorcellerie. De façon que la royauté n'est plus, il y a le désordre. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Ils sont éparpillés. La base de ce désordre, c'est en Europe que toute cette base a été mise. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et maintenant alors, on dira donc que, est-ce que la sorcellerie n'est pas en Afrique? Je dis dans tout le monde entier. Quand la première royauté est touchée, tout le monde entier, tous les chefs sont mis, comment je vais dire, la lumière disparaît totalement. Elle est familiale, elle est sociétale et elle est mondiale. Elle reste avec l'aspect culturel, sectaire et tribal. Elle reste avec l'aspect religieux, sectaire et tribal. Auquel il y a domination et vol d'énergie. Les Africains pensent que la sorcellerie, c'est bloquer les gens à ne pas avoir de l'argent. C'est un autre niveau de, comment je peux appeler, un autre niveau dans les échelles de la sorcellerie. Mais la pure sorcellerie elle-même, c'est bloquer l'intelligence et la sagesse. Parce que c'est à partir de l'intelligence que même l'argent est fabriqué. C'est à partir de la sagesse que l'argent est fabriqué. Et la recherche du travail ou de l'argent n'est que l'esclavage, n'est que la formalité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc la sorcellerie n'est pas seulement le village. Mais la sorcellerie commence au village, parce que c'est le village qui est le point central, le point le plus fort pour aller en ville. Et là, de la ville, ça s'élargit, ça devient massif. Massif, plutôt. Et dans le monde, ça devient vaste. Auquel on ne fait que sceller les rites en cachette. On ne fait que sceller les rites en cachette. On ne fait que sceller les rites. Ceux qui scellent les rites pour bloquer les autres. Ceux qui scellent les rites pour voler les projets des autres. Ceux qui scellent les rites pour enfermer les autres. Ceux qui scellent les rites pour tout ça là. Cet encombrement, le défaut, la haine, la jalousie, la concurrence, la convoitise, tout ça sont des effets
de la sorcellerie. L'individualité sont des présences réelles du quotidien de la sorcellerie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui. Vénérable Maître, qu'est-ce qu'on appelle magie donc? Y a-t-il un lien entre magie et sorcellerie? Magie veut dire croissance, le développement. On ne sait pas comment quelque chose se développe. Dans la nuit, on voit seulement la chose grandir. Un sommeil, la chose se développe. C'est ça qu'on appelle la magie. Quelque chose qui quitte de l'invisible pour se matérialiser avec le temps. C'est ça la vraie magie. Maintenant, la magie abracadabrante, ça, ce n'est pas à notre effet, ce n'est pas à notre niveau. Il y a des génies qui sont nés comme ça, pour apparaître et disparaître. Et quand ils reviennent, c'est pour reprendre l'humanité et les amener dans cette sphère qui est plus supérieure. Mais avant d'y arriver, il faut apprendre c'est d'abord ce qui est juste. Vous voyez ce que je suis en train de dire. La magie veut dire la croissance, le développement, le mystère qui est véhiculé par la joie et la peine. Alors donc, encore une autre question? Non, Vénérable Maître, merci.